Bonjour à tous, c'est Captain de la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on se donne rendez-vous sur la chaîne de Krill pour faire un nouveau tutoriel de la Captain Trading Series. Alors je vous rappelle que tous ces épisodes sont complémentaires les uns des autres et si vous n'avez pas vu les formations et les masterclass précédentes, je vous invite à visionner les épisodes précédents. Alors, la semaine dernière, on avait vu ensemble comment mettre en place un trailing stop, comment utiliser l'outil trailing stop sur le trading terminal. Alors maintenant, on va venir compléter ces connaissances-là en utilisant deux stratégies qui vont vous permettre de maximiser vos profits et donc d'optimiser l'utilisation du trailing stop. Au sommaire de la vidéo, on va voir ensemble comment utiliser le trailing stop pour bien suivre la tendance. On rappellera brièvement ce que ça veut dire déjà un trailing stop. On verra la première stratégie qui est basée sur l'ATR et la deuxième stratégie qui est basée sur les bandes de Bollinger. Derrière, on fera évidemment une démonstration sur le trading terminal. Alors déjà, je vais vous rappeler brièvement qu'est-ce qu'un trailing stop. Un trailing stop, tout simplement, c'est le fait d'avoir un stop loss qui va suivre l'évolution du prix. Alors derrière, évidemment, l'efficacité de cet outil va dépendre de notre réglage. Alors moi, en faisant des expériences, évidemment, en tentant différentes stratégies, j'ai trouvé que les stratégies que je vais vous donner sont extrêmement efficaces pour capturer un maximum de profit tout en laissant respirer le prix. Pourquoi? Parce que finalement, vous le savez, l'avantage du trading stop, c'est de pouvoir suivre la tendance et donc éventuellement de capturer un gros mouvement. Quel est l'inconvénient pour moi du trading stop? C'est tout simplement que s'il est mal réglé, sur un trade qui était gagnant, à chaque fois que le prix va corriger, on coupe le trade trop tôt. Et ça, je trouve ça dommage parce que, évidemment, le but, c'est de pouvoir essayer de laisser le prix évoluer le plus loin possible. Alors derrière, en plus, si on fait ça, un trade qui était gagnant devient rapidement beaucoup moins gagnant et on perd beaucoup de profit. Donc pour moi, c'est aussi une erreur. Alors c'est pour ça que dans les stratégies qu'on va évoquer, on va laisser le trade respirer. Alors la première stratégie, ça va être tout simplement d'utiliser l'average true range. Donc rappelez-vous, on avait vu ça dans l'épisode sur l'optimisation du stop loss et donc là on va réutiliser à nouveau cet outil qui est l'average true range. Donc pour cela on se rend ici sur TradingView, on clique sur ATR et vous allez avoir le mot en français qui est moyenne de la vraie amplitude. Alors on clique dessus et on va devoir ici changer le réglage. Alors on va mettre ici le réglage 24. Pourquoi 24? Tout simplement parce que dans une journée, il y a 24 heures. Alors, j'ai trouvé qu'il était un peu plus efficace d'avoir un ATR ici à 24. Alors, comment on va faire? C'est le même processus qu'on avait fait précédemment pour mettre un stop loss en fonction de l'ATR. Alors, ici, on a un ATR de 2,20. D'accord? On se rend sur la dernière bougie ici 1 heure. Et sur la dernière bougie 1 heure, ici, l'ATR était de 2,20 environ. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le bas de cette bougie et soustraire l'ATR. Et ça va nous donner une valeur. Et ça sera la valeur de notre stop loss en fonction de l'ATR. Alors le bas de la bougie ici est à 67,89 et l'ATR est à 2,20. Donc ça nous donne une valeur de 65,69. Alors ici je vais noter 65,69. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mesurer l'espace qu'il y a entre le prix actuel et 64,69. Et ici ça nous donne une mesure de 9%. Alors maintenant, j'aurai plus qu'à répercuter cette valeur de 9% dans l'outil Trailing Terminal. Alors, comment on fait? On va se rendre tout simplement sur l'outil Trading Terminal, Binance Future Luna. On prend un trade, peu importe ici la valeur que vous avez choisie, peu importe votre montant que vous souhaitez trader. Le Take Profit, on peut par exemple viser un Take Profit par exemple à 100 $. Ou le plus loin possible, tout simplement pour essayer de capturer le plus gros mouvement de prix et derrière avoir un stop loss ici qui va suivre la tendance. Alors comment on fait? On clique ici sur suiveur et comme vous pouvez voir ici il y avait un pourcentage qui est donné, ici écrit 5% et nous ensemble, rappelez-vous, on a calculé 9,10%. Donc ici on va rentrer la valeur qu'on a trouvé ensemble de 9,10%. Donc ici on a bien un stop loss suiveur à 9,1%. C'est-à-dire que plus le prix va évoluer et derrière notre stop va suivre l'évolution du prix en laissant un écart de 9%. Et donc là derrière on n'a plus qu'à lancer sur mon long et derrière notre stratégie est en place, notre stop loss va suivre la tendance au maximum. Alors évidemment ici j'ai pas bien choisi l'entrée, d'accord, je ne serais pas forcément rentré là. Si par exemple j'étais rentré ici sur un pullback, ce qui aurait été plutôt des stratégies comme on a pu le voir ensemble dans la Trading Series, j'aurais tout simplement acheter ici et laisser un stop loss suiveur de 9%, laisser l'évolution qui va suivre le prix tout simplement. Ça serait ça évidemment qu'on aurait pu mettre en place ensemble. Mais tout ça c'était pour faire la démo et pour vous montrer comment optimiser votre trailing stop
grâce à l'outil ATR. Et maintenant, on va voir ensemble la deuxième stratégie qui est d'utiliser les bandes de Bollinger. Alors, vous allez voir qu'il y a des similitudes à la stratégie précédente. Pour ce faire, on se rend dans l'indicateur technique bande de Bollinger et on va faire quasiment la même chose qu'avant, mais vous allez voir qu'il y a une petite différence. Ici, par exemple, pour bien voir les bandes de Bollinger, j'ai caché le prix et j'ai fait la même chose. J'ai utilisé l'outil de mesure, donc qui se trouve ici à gauche dans TradingView, intervalle de prix, et je pars du haut vers le bas des bandes de Bollinger. Donc je mesure, on va dire, l'intégralité des bandes ici et ça me donne du coup l'écart type qui est donné par les bandes de Bollinger. Alors ici, vous allez voir que ça me donne une valeur qui est quasi similaire. Tout à l'heure, c'était 9% environ et maintenant, nous avons 8,31. Donc, je fais le même procédé que tout à l'heure. Je me rends sur le trading terminal. Ici, je note 8,3%. Et voilà, j'ai plus qu'à lancer mon trade et derrière, j'ai un stop loss suiveur optimal qui va suivre la tendance au maximum. Alors, c'est deux façons que j'ai trouvé pour pouvoir optimiser au maximum son trading stop. Alors très souvent, les abonnés me demandent comment faire et j'estime que c'est la solution la plus viable pour pouvoir au maximum capturer la tendance tout en protégeant évidemment son trade et en essayant de capturer évidemment un maximum de profit. Alors voilà pour ces deux stratégies. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire. Derrière, évidemment, je vous invite à mettre un petit pouce si ça vous a plu et à suivre la chaîne de Krill. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tuto. Bon trading à tous!